Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai sous les yeux l'Optimus 4X HD avec un écran 4.7 pouces, un processeur quad-core, pardon, justement c'était ça sa grosse particularité, quad-core à 1,5 GHz, une batterie de 1150 mAh, il tourne sur Android 4.0. On va vite fait le comparer en termes de taille au Galaxy Nexus. Et vous voyez, ils se ressemblent pas mal au niveau de la taille. Là, on les voit de côté. L'autre est quand même un petit peu plus fin, l'Optimus 4X est plus fin, le dos, bon, vous voyez, ça donne ça. Et on va aller faire un petit tour dans l'interface. Alors hop, attends une minute, je range mon Nexus. Voilà. Alors il me fait pas mal penser au 2X quand même dans la main. Un design ouais, désolé les reflets là c'est vraiment pas facile. On va activer l'écran, ça va être plus simple. Attendez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un port micro USB. Sur la droite, on a absolument rien. Rien du tout. En haut, on a un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller et un jack 3.5 qui doit être caché là derrière. Un appareil photo, 8 mégapixels avec flash. Et à l'avant, il y a une caméra frontale 1,3 mégapixels. L'arrière est un peu, voilà, un petit peu en relief, c'est plutôt sympa. Et le haut-parleur ici. Et là on a un bouton de volume qu'on voit peut-être pas très bien à la caméra, mais voilà il est sur le côté. Et il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo, mais c'est pas vraiment une surprise, hein. Ça c'est sûr. Donc en dessous c'est des touches sensibles. Retour, accueil et hop. On va aller voir dans les paramètres rapidement. Android 4.0.3 avec cette surcouche assez présente quand même, hein, comme on peut le voir. Donc là-haut, hop, on a, désolé, hein, c'est pas facile de faire le focus là-dessus. Au-dessus, dans le tiroir des notifications, on a une petite zone, voilà, où vous pouvez voir sound, Wi-Fi, etc. C'est un petit peu comme sur le L5 et le L7. Je pense que la surcouche est un tout petit peu différente, mais je suis pas certain. Vous restez appuyé, attendez, je vais vous dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je reste appuyé, voilà. Non, ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur le L5 et le L7. Là, on peut mettre les applications, on a les applications téléchargées, les widgets, les wallpapers, assez classiques. On reste appuyé ici, on a le multitâche, donc avec pas mal de tâches en cours. On va aller voir au niveau de l'appareil photo, enfin, pardon, de l'appel. Voilà, ça marche comme ça, c'est très classique. Les touches sont vraiment très grosses, ce qui est peut-être pas plus mal. Les contacts, les favoris, on peut défiler sur le côté. C'est assez bien fait. Messagerie. On va aller voir le clavier. Désolé, à une main, c'est pas évident vu la taille de l'écran. Voilà. Donc là, à mon avis, vous avez vraiment la taille en portrait, vu que c'est un écran 4.7 pouces. Et en paysage, ça donne ça. Il y a vraiment de la place. C'est même peut-être un petit peu trop large. Ça doit être comme sur le Galaxy Nexus, mais ça, on aura l'occasion de le tester lors d'un test de l'appareil dans les semaines à venir avec quelques applications. On va revenir en arrière, voilà. Messaging, Music Player. Alors bon, ça va être compliqué de vraiment constater quoi que ce soit sur cet appareil, le fait qu'il soit en quad-core, tester des jeux, etc. Là, on va pas vraiment pouvoir le faire, ça ce sera plutôt pour un test. Et là, c'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface, à quoi ressemble cette surcouche LG sur du 4.0. C'est plutôt pas mal. Voilà, je sais pas encore, j'ai un peu de mal encore à vous dire si je suis fan ou pas. Mais il y a pas mal d'éléments que je trouve intéressants, notamment le fait qu'on puisse accéder au widget directement depuis la page d'accueil, ça c'est pas trop mal. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein, pour mon aperçu du LG Optimus 4X HD qu'on aura l'occasion de découvrir un peu plus en profondeur lors d'un test prochainement. A bientôt.